Je suis le docteur Mipinda, cardiologue. Nous sommes ici au centre de traitement des maladies du cœur. Ce matin, nous allons procéder au contrôle de ce qu'on appelle un pacemaker, vulgairement appelé pile cardiaque. Donc, pour procéder à cette manœuvre, nous avons à disposition ce qu'on appelle un programmateur. C'est l'appareil qui nous sert à rentrer dans le programme de la pile. Nous avons un scope qui nous permet de surveiller le battement du cœur. Le malade est branché, comme vous voyez ici, à ce qu'on appelle un électrocardiogramme de surface. Donc, nous commençons toujours par prendre ce qu'on appelle la pression artérielle, qui est ici stable, à l'aide de ce qu'on appelle un manomètre. Une fois la pression prise, nous effectuons l'enregistrement de l'électrocardiogramme de surface. Alors, on commence par sortir ce qu'on appelle la tête de programmation. Je vais demander à la major de prendre la tête de programmation et nous allons déposer sur le boîtier implanté dans le thorax du patient. Alors, le programmateur dispose d'un système de télémétrie. Nous allons rentrer en possession du programme de la pile à distance. Donc, on déclenche ce qu'on appelle la télémétrie. Toujours sur la surveillance du scope. Alors, nous déposons la tête du programmateur sur le thorax. Voilà, la télémétrie est activée. Je peux enlever la tête du programmateur. Là, je suis à l'intérieur du programme du pacemaker. On va avancer avec la caméra sur le champ de programmation. Donc, ici, je masque le nom du patient et tout de suite, l'appareil me montre ce qu'on appelle l'état de la pile. Ici, nous avons une pile qui est encore pleine à 80%, avec ce qu'on appelle la durée de vie estimée de la prothèse, qui est de 13 années ici. Donc, on peut imprimer toutes ces informations. Donc, ça, c'est le suivi de la pile. Nous pouvons rentrer dans les paramètres de la pile pour voir la différente programmation. Donc, c'est une pile qui est insérée au niveau des cavités cardiaques droites. Et ici, on peut voir la fréquence de base qui est de 60 par minute. Ce qui signifie que chaque fois que la fréquence spontanée du patient sera inférieure à 60, la pile va se déclencher. Alors, en même temps, il y a la fréquence maximale qui est de 120, qui est la fréquence à laquelle la pile peut porter le rythme du patient. Alors, on peut vérifier les diagnostics. Le diagnostic nous permet de voir à quel pourcentage de stimulation la pile fonctionne. Donc, nous voyons ici que la pile fonctionne à 27%. Donc, c'est un patient qui a encore son rythme propre. C'est-à-dire la pile n'intervient que dans 29% des cas dans la journée. Donc, à plus de 70%, son cœur fonctionne de son propre ressort, ce qui est une bonne chose. Donc, on imprime. On peut apprécier le diagnostic supplémentaire, l'état de ce qu'on appelle l'amplitude de stimulation des seuils, les tendances, les impédances de la sonde, pour voir si la sonde est bien fixe. Ici, la sonde est bien fixe. Il n'y a pas de mouvement inapproprié. Donc, je vérifie les paramètres, l'impulsion de la pile, les durées d'impulsion. Tout ça, c'est des paramètres techniques qui me permettent de nous assurer que la pile fonctionne bien et qu'elle n'a pas été perturbée. Alors, donc, après ce contrôle, nous pouvons affirmer au patient